Salut! À l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'énergie féminine. Plus précisément, on va faire un mythbuster ici parce que l'énergie féminine, ça n'a pas toujours bonne presse. C'est parfois perçu comme étant l'énergie de la paresse ou on va rien faire, on va juste go with the flow. Il n'y a pas d'organisation ici. C'est un peu woo-woo. Et pour les personnes qui veulent accomplir beaucoup de choses, qui sont très axées sur le travail, parfois, l'énergie féminine, c'est très mal reçu, justement parce que ça éloigne un peu de tout ce qui est plus la performance en lien avec l'énergie masculine. Donc, je me dis que ça valait la peine de redonner les lettres de noblesse à notre énergie plus yin, qui est, on se le rappelle, complémentaire à l'énergie yang, l'énergie plus masculine. Donc, il n'y a ni une ni l'autre qui est meilleure. Les deux sont complémentaires. On en avait déjà parlé à l'épisode précédent que j'ai fait sur l'énergie du yang. Et on se rappelle aussi que c'est pas lié au sexe. Donc, en fait, les hommes et les femmes ont les deux énergies et peuvent alterner entre une ou l'autre selon les besoins du moment. Mais quand on est trop dans notre énergie masculine, qu'on est toujours dans le faire, pousser, 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 c'est parfois plus difficile de revenir à l'énergie féminine. Donc, aujourd'hui, je veux ramener une définition de ce que c'est l'énergie féminine et te donner quelques petites suggestions pour t'activer au niveau de ton énergie féminine. Es prête? Alors, l'énergie féminine, comme l'énergie masculine, ont une expression plus aboutie, plus concrètement développée, plus intéressante peut-être, qui est la forme sacrée. Donc, l'énergie féminine qui n'est pas encore arrivée à maturité peut être un petit peu trop intense. L'énergie féminine sacrée est plus équilibrée. Donc, ce qu'on va chercher à développer, c'est plus l'énergie féminine sacrée. Et ça va vraiment nous ramener dans notre corps, donc nous connecter à nos sens, à notre intuition, à notre cœur, nous amener à nous développer au niveau personnel, puis arriver à créer quelque chose de beau autour de nous. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour activer notre féminin sacré? On va commencer par une petite visualisation. Donc, je ne sais pas quand ni où ce que tu fais quand tu écoutes le podcast, mais si c'est possible pour toi de fermer les yeux en ce moment, je t'invite à le faire, puis à commencer à respirer de façon un petit peu plus consciente. Donc, imagine une magnifique femme qui porte des vêtements voluptueux, des bijoux qui sont magnifiques, qui avance pieds nus, qui a vraiment l'air de bouger avec grâce, d'être bien dans son corps, respire la liberté, elle est rayonnante. Et là, mets-toi dans sa peau. Imagine le tissu sur ta peau qui glisse avec douceur. Imagine la fluidité de ses mouvements quand elle bouge. Imagine les odeurs qu'elle respire, les odeurs de la nature, peut-être un peu florales, les couleurs vibrantes qu'elle voit, les sons doux qui viennent à ses oreilles, les sons de la nature, les odeurs, les goûts dans sa bouche peut-être aussi. Imagine vraiment que tu l'incarnes, que tu te sens bien, que ton cœur est rempli d'appréciation. Respire. Reste encore un petit moment avec elle pour vraiment l'incarner. Et quand tu es prête, ouvre les yeux. Et là, hein, je te présente l'incarnation suprême du féminin sacré, l'archétype par excellence, la déesse. Donc, tu peux te mettre en mode déesse pour activer ton féminin. Et là, ce que je t'invite à faire pour te remettre dans l'état d'esprit, tu peux t'habiller comme elle, tu peux te créer un espace comme elle aussi, un endroit où tu es super cosy, où tu amènes toutes tes bougies, tous tes cristaux, tous tes coussins,
tes couvertures douces, tout ce que tu veux qui incarne pour toi la douceur, la féminité, et tu rassembles ça dans ton coin déesse. Et là-bas, tu vas pouvoir faire du journaling, pouvoir faire peut-être de la lecture, de la méditation, du dessin, tout ce qui t'amène à être dans un mode créatif, qui t'amène à être dans l'instant présent, à ralentir un peu et à juste être. Donc, la déesse, n'hésite pas à faire appel à elle. Elle va t'aider, t'accompagner dans ton moment de reconnexion avec ton énergie féminine. Donc, ça, c'est ma première suggestion. Ensuite, si c'est pas possible, ben quand même, je t'invite à opter peut-être pour des loisirs qui sont plus créatifs. Donc, jardiner, ça peut être une belle combinaison parce que ça t'amène à être dehors. Ça va être physique, tu vas être dans ton corps et tu vas créer quelque chose. Donc, tu peux choisir des fleurs avec des belles couleurs, tu vas ressentir les odeurs, les textures. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant si tu aimes jardiner. Sinon, tu peux opter pour le bricolage, pour la peinture, pour la danse, si tu préfères. Vraiment, c'est totalement libre à toi. Ensuite, chose essentielle avant de te lancer dans tout ça, c'est de te laisser de l'espace et du temps. Donc, quand on est complètement en mode faire des deadlines, il faut aller vite, on n'a pas le temps de se mettre en mode énergie féminine. Donc, on va être automatiquement un peu plus dans notre énergie masculine. Alors, déchire ta to-do list, mets-toi un bloc de temps goddess à ton agenda, choisis la technique qui te convient le mieux, mais l'important, c'est de te laisser du temps parce que si tu n'en as pas, tu n'arriveras pas à connecter avec ton énergie féminine. Donc, si tu préfères le faire le week-end ou le matin dans ton rituel matinal en te levant, ou que toi, ça va être plutôt durant tes vacances, laisse-toi un peu de temps, peu importe quand, mais s'il te plaît, ne te mets pas de pression de faire rapidement les choses parce que sinon, c'est sûr que c'est plus difficile de connecter avec ton énergie féminine. Ensuite, je t'invite à faire du développement personnel parce que s'actualiser, ça nous ramène dans notre énergie féminine. Donc, s'améliorer soi-même, c'est dans l'être. Mais là, attention pour ne pas tomber dans la performance, hein, on reste vraiment dans la bienveillance envers nous-mêmes. Mais en particulier, s'il y a une chose que je t'invite à faire, c'est de développer ton intelligence émotionnelle. Parce que les émotions, c'est vraiment du domaine de l'énergie féminine. Et d'apprendre à être intelligente émotionnellement, c'est quelque chose qui est très apprécié dans nos relations avec les gens. Donc, quand on est dans une énergie féminine avec les autres, ben, on est conscient de ce qui nous trigger, donc les blessures peut-être qu'on a. Quand on répond, c'est vraiment avec bienveillance, en tenant compte de l'autre, c'est pas en répondant avec nos, notre envie de pousser ou de faire mal aux autres. C'est vraiment pas dans l'énergie féminine. Donc, ça nous ramène vraiment dans notre cœur. Ça nous apprend à nous connaître, ça nous apprend aussi à guérir ce qui doit être guéri pour pouvoir évoluer vers une version plus harmonieuse, plus libre de nous. Donc, ça peut être vraiment une belle activité pour activer ton énergie féminine sacrée. Ensuite, te connecter et honorer les cycles. Donc, le cycle féminin, bien sûr. Donc, ton cycle menstruel qui te permet de savoir au niveau hormonal qu'est-ce qui se passe, au niveau de ton énergie, qu'est-ce qui se passe aussi, et de l'honorer parce que les hommes ayant un cycle plus court, plutôt sur 24 heures, les femmes, c'est plutôt sur 28 jours ou plus selon la longueur de ton cycle à toi en particulier. Mais dans tous les cas, il faut apprendre à travailler avec lui parce que c'est normal qu'on n'ait pas la même énergie à tous les jours. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes ambitions, qu'on n'ait pas les mêmes hormones qui circulent dans notre corps. Donc, forcément, ça change les choses. Alors,
apprendre à connecter avec ton cycle menstruel, ça peut être une chose hyper intéressante pour utiliser à meilleur escient ton énergie féminine. Et aussi les cycles lunaires, parce que la lune, c'est l'expression ultime de la féminité. Et connecter avec elle, ben, ça peut avoir un lien avec ton cycle menstruel, mais aussi avec ton humeur et avec comment tu interagis avec les autres. Donc, le cycle lunaire peut être un super point de départ, une chose à intégrer dans ton quotidien, dans ton rituel peut-être, qui va être notre prochain point. Donc, faire des rituels, super énergie féminine power, donc n'hésite pas à en intégrer plus dans ta vie, que ce soit un rituel matinal, que ce soit un rituel par rapport à la nouvelle lune, à la pleine lune, donc plus au cycle lunaire, ou tout autre rituel par rapport à une déesse en particulier que tu veux connecter avec elle. Ça peut être un moment de connexion à ton énergie féminine sacrée de choix. Ensuite, te connecter à plus grand que toi peut être une belle activité énergie féminine aussi. Donc, en profiter pour méditer, pour développer tes habiletés énergétiques, pour développer ton intuition aussi. C'est tout dans le ressenti, c'est tout dans l'intangible et ça demande un peu de foi. Donc, ça passe pas par le mental, ça passe vraiment plus par le corps, voire le cœur. Et c'est pas toujours évident. Donc, vraiment te laisser du temps par rapport à ça, de la patience, pas de mettre de pression. C'est une activité qui demande un peu de temps de mûrissement et qui va te permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Donc, ça peut être une corde de plus à ton arc à ajouter. Alors, n'hésite pas à te lancer dans ces activités. Et ensuite, tout ce qui te ramène dans le cœur, donc la connexion avec les gens, aller voir tes enfants, tes animaux pour connecter avec eux durant la journée, le soir, la fin de semaine quand tu veux, ou encore participer à un groupe, donc les cercles de femmes par exemple, où vraiment on se rassemblait à l'époque et on discutait et on échangeait, donc d'être vraiment dans le partage, dans le cœur à cœur, et encore une fois, vraiment passer par le cœur, donc pas par la tête ou par les préjugés ou autres. Là, on est vraiment dans la pure connexion. Voilà. Alors, j'espère que ça t'inspire, qu'il y a des activités que tu vas mettre en application. Mais à ton agenda tout de suite, laisse-toi du temps et bonne pratique de l'activation de ton énergie féminine sacrée. Si tu veux nous en parler, me dire peut-être quelle activité te parle plus et que tu vas mettre en application, ça va me faire grand plaisir. N'hésite pas à me partager, à me taguer et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.